Et salut YouTube et bienvenue dans Iyashike, la live podcast où on parle Slice of Life Fantasy, Iyashike et Mono no Aware. Pour cet épisode du 27 novembre, on va avoir beaucoup à se dire car les annonces depuis 2 semaines ont été vraiment chargées. Et je vous propose de tout de suite commencer avec la première news que j'ai sélectionnée. On est donc sur la période du 14 novembre au 27 novembre, et la première news que j'ai sélectionnée, c'est une petite news qui va, pour le coup, lancer le tunnel dédié à Kiyun, parce que Kiyun a fait énormément d'annonces ces dernières semaines. Et la première annonce est la sortie d'un tome 4 de Beast Complex au Japon. On n'était pas sans savoir que Paru Takagi, donc l'autrice, continuait Beast Complex en parallèle de ses autres mangas, à savoir Santa, son nouveau manga un peu olé olé chelou, dirons-nous, et d'un troisième manga qu'elle fait en parallèle qui vient d'être annoncé. Et donc Beast Complex va avoir son petit tome 4, ça avait déjà été le cas pour le tome 3, qui est sorti en parallèle de la publication de Beastars, comparé aux 2 premiers qui étaient son travaux préparatoires, dirons-nous. En tout cas, une bonne petite nouvelle, et on peut espérer voir en 2025 popper ce petit tome de Beast Complex 4 chez Kiyun. J'espère que le tome, par contre, il souffrira pas des mêmes écueils que le tome 3. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le tome 3 avait un petit problème à la fabrication. Il y avait un vernis sélectif qui se craquelait sur les tomes, et ce, sur une bonne grosse partie du tirage. Donc on espère en tout cas que ce tome sera épargné. Je ne sais pas si vous faites Beast Complex, en tout cas n'hésitez pas à me le dire sur le chat ou dans les commentaires. Prochaine annonce, toujours de chez Kiyun, que je vous avais peut-être un petit peu teasé le live de la dernière fois. C'était un secret de Polichinelle, en vrai, ça avait pas mal fuité sur les réseaux. Go Tanabe sera présent au Festival international de la BD d'Angoulême du 30 janvier au 2 février 2025, dans une exposition qui sera nommée Vision hallucinée, et qui va donc mettre à l'honneur tout le travail de Go Tanabe sur ses chefs-d'œuvre de Lovecraft, qui sera donc présent et qui aura la chance d'avoir cette exposition qui sera traitée dans le catalogue d'Angoulême de cette année. Ce sera Go Tanabe qui sera à l'honneur. Moi, c'est une annonce qui, bon, j'étais déjà au courant, mais moi qui me hype, dirons-nous. J'avais pas pu aller voir l'exposition à Paris. Je ne peux pas aller voir l'exposition qui est à Strasbourg, qui me semble est encore actuelle. Et qui, du coup, on va avoir la chance de pouvoir le voir à Angoulême, et peut-être d'avoir une dédicace, qui sait. Je ne pense pas courir après cette dédicace, parce que je vous avoue, je vais avoir la flemme de me lever 3 heures avant pour essayer de me battre pour la voir si c'est un des jours où j'y suis. Même si j'aimerais bien avoir une petite dédicace sur La couleur tombée du ciel, qui est, je pense, le chef-d'œuvre de Lovecraft qui est le plus abouti pour moi, même si c'est un de ses premiers. Un rapide tour de tête vers la droite me permettra de vous le dire que c'est le 2e qui a été adapté. Mais c'est pour moi l'un des plus aboutis, finalement, c'est un des mieux dessinés, je trouve, où l'histoire est vraiment sympa de base. Etc. En tout cas, je ne sais pas si ça vous hype. Je ne pensais pas que Beast Complex je pensais que Beast Complex c'était fini perso, nous dit Ika sur YouTube, et non. Beast Complex, c'est une série qui est toujours en cours, pour le coup. On va se régaler à Angoulême, mais il y en a, ouais. Je sais que la grosse tête d'affiche pour beaucoup de personnes, ça va surtout être l'Atelier des Sorciers. Mais Go Tanabe, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et donc, je serais très content de pouvoir partager ce petit retour d'Angoulême avec vous. Enfin, je sais pas si je vais y aller. Mais si tout se passe bien.
Toujours dans le tunnel, Ki-hoon, je vous le rappelle, on en avait déjà parlé il y a 2 semaines, mais cette fois-ci Ki-hoon a fait une petite annonce en bonne et due forme pour le rappeler. Aria The Masterpiece s'est réimprimé à l'occasion de la sortie de Colori Colore Creare, la nouvelle... je vais dire IP, excusez-moi, je me crois dans le jeu vidéo. La nouvelle licence de l'autrice, donc Kozuo Amano. Ils ont, je pense, renégocié les droits de Aria pour pouvoir le réimprimer, parce que je pense qu'ils n'avaient plus les droits de l'imprimer. Donc ils ont sûrement réussi à renégocier les droits en même temps que de choper les droits pour Colori Colore Creare, pour nous réimprimer cet incroyable manga, qui est personnellement un de mes préférés, que je vous conseille, et qui pour rappel donc était jusque-là en rupture de stock, en arrêt de commercialisation, et les scalpers en ont vraiment profité. Il y a certains tomes qui se trouvent à 150€. Alors, c'est peut-être un petit peu un ordre, vous le prenez comme vous le voulez, mais Aria The Masterpiece, c'est incroyable. C'est peut-être la dernière des dernières réimpressions qu'on a. Ki-hoon a vraiment forcé, je pense, pour réussir à nous proposer cette dernière réimpression, comme ils le disent. Si vous ne l'achetez pas cette fois-ci, venez pas pleurer dans 1 an ou 2 que vous n'étiez pas au courant et que Ki-hoon, c'est des cons. S'il vous plaît, on va un peu se respecter cette fois-ci. Achetez Aria dès que c'est disponible. Donc en théorie, ça va être début février, en même temps que Colori Colore Creare, donc je pense que c'est le 2 ou le 7 février, ce sera à vérifier. En tout cas, si vous pouvez passer par votre libraire pour le commander, ou sur les sites, Fnac, Amazon, je vous apprends pas, mais s'il vous plaît, si vous voulez lire Aria, foncez. C'est vraiment votre dernière chance de le lire légalement et en bonne qualité et sans vous couper un rein pour l'offrir sur le marché noir. Dernière, il me semble, annonce Ki-hoon, qui est très très récente parce qu'elle date d'hier. Ki-hoon dans la collection Shoujo, on n'en voit pas tout le temps passer des Ki-hoon Shoujo pour le coup, va proposer La Servante de l'Empereur, qui est encore un manga de cours. Alors, personnellement c'est un titre qui m'intéresse, parce que le synopsis de ce que j'en ai lu a l'air très sympathique, mais j'ai surtout noté l'annonce parce que Ki-hoon, ça commence à se voir quand même. C'est peut-être votre 3e manga que vous sortez qui est un rip-off des carnets de l'apothicaire. Alors il y a La Servante de l'Empereur qui est sortie, qui, bon, on va pas se le cacher, surfe totalement sur la hype des carnets de l'apothicaire. On a Le Palais des Assassins, pareil. Et on a Kami-sama School, qui n'est pas un manga de palais, mais qui est aussi un Ki-hoon Shoujo, qui a peut-être, le light novel, été écrit par l'auteur des carnets de l'apothicaire. Donc c'est votre 3e sortie en lien avec les carnets de l'apothicaire. Ça commence à se voir quand même. Je ne dis pas que le manga ne sera pas qualitatif. Il me semble que lui aussi est issu d'un light novel. Je ne dis pas le contraire, mais on sent que la vague du moment, la hype du moment, ça se tourne au manga de palais, de servantes, etc. Les concurrents aussi l'ont bien vu que surfer sur la vague des carnets, c'était pas une mauvaise idée. Ça s'est un petit peu multiplié ces derniers temps. Hop, attendez, je vais juste... Voilà. Baisser un petit peu le son pour moi. Ça se voit un petit peu en ce moment que c'est la hype. Il y a quelques temps, c'était les mangas d'assassins. Et là, on est vraiment sur les mangas de cours. J'ai pas fait la liste de tout ce qui allait sortir, parce qu'il y en a qui ont l'air vraiment très très bof chez les concurrents. En tout cas, Ki-hoon nous propose ceci dans la collection Shoujo, et ne serait-ce que parce que c'est un nouveau Ki-hoon Shoujo et que c'est vraiment très rare. C'est à noter. Voilà, tout simplement. Autre shoujo, ou peut-être, je sais d'ailleurs, je ne sais plus, qui va sortir chez Akata.
qui se nomme Remember Me, la magie de l'amour, qui va sortir lui aussi en février 2025, et ça on va pouvoir en reparler, parce qu'il y a beaucoup de sorties qui vont être pour ce début 2025 en février. Car quasi tout ce qu'on a parlé ces 3 dernières semaines de Ki-hoon, ça sort soit fin janvier, soit début février 2025. Et Akata, et on verra juste après, Naban s'en donne aussi à cœur joie. En tout cas, moi, cette série, elle m'intéresse. Apparemment, c'est un tensei où l'héroïne retourne dans le passé. Héroïne qui était donc amoureuse de ce beau jeune homme que l'on voit sur la cover. Et qui va faire en sorte de retomber amoureuse, visiblement, de la même personne, revivre le début de leur histoire d'amour. Je me suis pas trop renseigné, pour être honnête. Je me garde le plaisir de la découverte de ce tome, de cette série. En tout cas, je trouve que la cover est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la cover du tome 1 japonais est vraiment belle. Même celles qui vont suivre sont très cool. C'est un School Life, pour le coup, il me semble. School Life Fantasy. Et donc, en tout cas, moi, ça me botte, tout simplement, parce que le titre a l'air vraiment très sympa. On passe sur les annonces de Delcourt qui, eux aussi, ont décidé de balancer la max niveau annonce. Donc on va commencer pour avril. Un petit Moonlight. Écoute ton cœur, Atami. Vous n'êtes pas sans savoir que je collectionne tous les Moonlight parce qu'en général, c'est des mangas qui, moi, me plaisent. Avec des sujets qui me plaisent. J'ai pas encore trop creusé sur ce que c'était. Pour le coup. Mais donc, c'est un Moonlight, j'en parle, tout simplement. J'avoue que niveau annonce, à part Colori Crare, j'ai pas de coup de cœur, d'accord. Ah. Peut-être que je pourrais te donner des coups de cœur l'année prochaine avec les retours que l'on fera sur ces séries. Ensuite, pour juin 2025, on aura Rooms, qui est à la fois un manga et un recueil d'illustrations, comme est écrit d'ailleurs sur la cover. Pareil, moi là c'est surtout la cover qui me plaît, ça a l'air vraiment très sympathique. Et ça rejoint un petit peu ce qu'avait fait Nove Graphics avec Steam Reverie November. C'était également une sorte de d'artbook slash manga, ou même Veil, tout simplement, qui a énormément d'illustrations au cœur du manga. Et donc pourquoi pas, la cover me plaît beaucoup. Pourquoi pas à découvrir. Et enfin, bon, on est sur une annonce un petit peu fan, qui est un petit peu moins slice of life, mais on aura le JoJo's Bizarre Adventure Travel Guide, donc qui va revenir, qui est un guide touristique sur les lieux visités par les personnages de JoJo. Je me dis, pourquoi pas. Apparemment, c'est un très bon guide touristique, et avec en plus estampillé de JoJo. Pourquoi pas, j'ai pas de JoJo dans ma collection, parce que j'attends, s'il vous plaît, Delcourt Tonkam, de sortir l'édition de luxe grand format cartonné comme ils ont aux États-Unis. Quasi sûr qu'elle arrivera jamais, hein. Même s'ils ont dit vouloir travailler à la sortir, je pense qu'elle ne sortira jamais. Comparé donc à ce JoJo's Bizarre Adventure Travel Guide qui sortira, lui, en été 2025. Il me semble que c'est la dernière annonce dont j'ai à vous parler ce soir, et qui est le tant attendu pour le coup, Luli Dragon, qui raconte l'histoire de Luli, qui est une lycéenne qui se trouve être un dragon, et on va suivre sa petite vie quotidienne. C'est un des derniers, il me semble, best-sellers du Shonen Jump, si je dis pas de bêtises, ou au moins du Jump Plus. Peut-être que dans le chat on pourra me le dire. Alors ok, j'ai menti, Ruby Dragon m'intéresse. En effet, c'est un manga qui a alors étonnamment une extrêmement bonne réputation, alors qu'il n'y a que 2 tomes de sortie au Japon, et qui en plus a eu un énorme hiatus suite à des problèmes de santé de Masaoki Shindo.
Ce qui est d'autant plus étonnant du coup que ça n'a pas été abandonné. Mais en tout cas, apparemment, c'est une série très très bien, qui est très très populaire actuellement au Japon et sur les sites pas très légaux de scan, alors que le titre est disponible à la lecture gratuitement et légalement, je vous le rappelle, sur les applications dédiées. Ce qui est un peu un comble quand même. C'était en effet la dernière annonce. La partie Sonic Kadokawa, on va se la garder pour une prochaine VOD. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez aimé en tout cas cette petite VOD actu, à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça aide toujours. Des bisous.